Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes Monstera taille constellation. Je vous les montre d'un peu plus près. Vous vous connaissez un petit peu en plantes et que comme moi vous êtes accro, vous devez savoir de quoi il s'agit. C'est des plantes qui sont difficiles à trouver, on ne les trouve pas partout et alors quand on les trouve, généralement le prix est assez élevé. Le pot dans lequel elles se trouvent déjà, c'est du plastique, c'est pas trop conseillé et en plus de ça, leurs racines sèchent et se cassent puisqu'elles dépassent du pot et elles sont coupées par les ronds sous le pot. Donc aujourd'hui on va rempoter ça dans un pot en terre cuite parce qu'il garde beaucoup moins longtemps l'humidité alors que le plastique retient l'humidité. Donc il se peut très bien que les racines soient encore dans un terreau humide. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous réarrosez, c'est tout le temps dans l'humidité, les racines peuvent pourrir, la plante peut caner. L'avantage du pot en terre cuite, si le terreau en surface de votre pot en terre cuite est sec, vous pouvez être quasiment certain que le terreau au niveau des racines, donc plus bas, est sec lui aussi. Donc aujourd'hui je vais rempoter ces tailles constellations dans des pots qui sont beaucoup trop grands pour eux. Pour faire bien, il aurait fallu que le pot en terre cuite, là actuel, fasse ça de moins facile, moitié moins. Il y aurait eu 5 cm de moins, c'était parfait, j'ai pas trouvé, j'ai eu que ces deux là. Donc on va rempoter là-dedans. Le risque étant, car il y a un risque, c'est pour ça qu'il ne faut pas rempoter les plantes dans des pots trop gros. Le risque étant que les racines, si vous avez moins de racines et beaucoup de terre, quand vous allez arroser, toute la terre ne comportant pas de racines restera humide plus longtemps. Les racines, la plante ne pourra pas boire toute l'eau présente dans le terreau parce qu'il y aura trop de terreau et donc trop d'eau. Le problème c'est que les racines risquent de rester un petit peu trop longtemps dans l'humidité, de pourrir et la plante, encore une fois, elle canne. Comme c'est des pots en terre cuite et que je sais à peu près gérer les arrosages, je vais prendre le risque et je vais les rempoter dans des pots trop gros. Limite, je pourrais même mettre les deux pieds dans un seul pot si ça rentre. Puis de toute façon, on va mettre une sacrée couche de billes d'argile dans le fond pour le drainage, pour que l'eau s'égoutte bien, malgré le fait qu'il y ait beaucoup trop de terre. Au moins, on est sûr déjà d'une chose, c'est que l'eau ne stagnera pas trop dans la terre. Donc pour commencer, il vous faut le pot, la plante bien évidemment, des billes d'argile. Moi c'est ce que je conseille, des billes d'argile dans le fond. Beaucoup de gens arrivent à faire sans. Quand tu sais t'occuper de tes plantes, que tu sais de quelle quantité d'eau elles ont besoin, tu peux réussir à gérer sans ça. Moi je le mets, je trouve que c'est une sécurité en plus et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et les billes d'argile sont toujours réutilisables. Pour le terreau, je ne me suis pas compliquée non plus. Généralement, je prends celui-là, vous le trouvez à Auchan pour moins de 5 €. C'est un terreau universel pour toute plante. Il est très bien, j'ai jamais eu de problème avec. Mes plantes se portent à merveille avec ce terreau-là. Donc je ne change pas, je vais utiliser ça. Donc, quand vous avez le pot, les billes d'argile et la terre, vous n'avez plus qu'à. Normalement, vous mettez quelque chose dans le fond pour boucher un petit peu le trou. Ah, et je n'ai pas prévu parce que je suis une brêle. Une fois que la terre sera tassée dessus et qu'on aura arrosé une ou deux fois, normalement les billes ne tomberont plus. Voilà. Alors une bonne couche de drainage, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une couche immense. Après, comme je vous ai dit, moi ma plante est quand même relativement petite par rapport au pot. Du coup, je comble un peu ce trop plein d'espace avec le drainage. J'ai mis ça de couches de billes d'argile. C'est vraiment parce que mes pots sont trop gros. Ne vous embêtez pas à mettre la moitié du paquet dans un pot comme moi je viens de le faire. C'est pas économique et c'est pas utile. Et faites pas ça au-dessus de votre tapis, au plein milieu de votre salon. Moi je le fais parce que c'est le seul endroit où j'ai un décor potable assez joli. Et après, je vais regretter amèrement. Donc, je mets toujours un peu de terre sur les billes d'argile, histoire de bien caler les billes d'argile dans le fond du pot. Vous prenez la plante que vous voulez rempoter et vous allez presser comme ça les bords du pot de façon à ce qu'elles viennent toutes seules, hein, qu'on ne soit pas obligé de l'arracher, qu'on n'arrache pas la plante à ses racines. En faisant attention, si les racines dépassent vraiment beaucoup, essayez d'en casser le moins possible. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir la plante, n'hésitez pas à prendre un cutter ou un couteau et un ciseau et découper le pot en plastique. C'est pas grave, hein. Sacrifiez le pot plutôt que la plante. Voilà, c'est sorti tout seul. Puis j'espère que vous voyez. Est-ce qu'on voit? Parce que si je filme tout ça et qu'on voit rien. Bon, normalement on voit, hein. Super. Donc quand vous allez dépoter votre plante, vous avez du terreau, hein, de base. Moi je le garde, je le gaspille pas. Ça veut dire que je vous conseille de l'enlever comme ça, en garder le moins possible. Mais vous pouvez le jeter, hein. Personnellement, moi il est bien humide, il m'a l'air vraiment bien ce terreau. Je le mets dans mon pot avec le nouveau terreau qui me sert pour le rempotage et ça me permet d'en gaspiller un peu moins. Surtout que celui-là il m'a l'air plus que correct. Alors vous voyez,
je mélange avec le nouveau terreau, mais je garde son terreau initial. Si elle est aussi jolie et en aussi bonne santé, il n'y a aucune raison que je lui enlève l'intégralité de son terreau. Je gratte tout doucement, hein, le but étant de ne pas casser les racines. Les racines, c'est ce qui fait vivre votre plante. Si vous les cassez, est malheureux. Donc ça peut arriver, moi j'en casse toujours une ou deux parce que je suis très patiente. Là en l'occurrence, les constellations, là comme ça, taille, j'y vais mollo, je vais prendre mon temps, vous voyez. Le but étant de bien dégager les racines, que les racines puissent s'intégrer au nouveau terreau, quoi. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de racines, vraiment pas beaucoup de racines. Mon pot est vraiment beaucoup trop gros, quoi. Moi je vous le dis, c'est mal. Je la pose, voilà, elle dépassera pas trop. Là ça pourrait être parfait. Hop. Et je comble avec le terreau sur les bords. C'est vraiment le plaisir pour certains, le rempotage. Pour moi, c'est pas trop un plaisir, mais c'est quelque chose d'utile et de nécessaire. Quand on achète une nouvelle plante, la rempoter, c'est s'assurer une tranquillité pendant des mois après. Parce que est-ce que je mettrais pas le deuxième dans le même pot? Vu les racines, je vais mettre les deux dans le même pot. Vous savez quoi? C'est une super bonne idée. Donc j'écrase bien de chaque côté. Vous voyez, les racines sont vraiment prises dans le pot. Ouh, les racines sont beaucoup plus jolies sur celui-là, beaucoup plus développées. Regardez ça. Il était vraiment temps que quelqu'un l'achète et le rempote. Hein. On va mettre les deux dans le même pot, vous allez voir, ça va être trop classe. Je pense que ça va être seul dans le même pot. Ça va être trop bien. Ça va me faire 2 pieds, mais je pense que ça va être encore plus joli. En plus, vu la taille des pots, ça va me prendre une place immense. Il sera plus trop gros. Ça sera très bien pour 2 pieds. Qu'est-ce que ça donne? Si celui-là qui est bien jaune, je le mets là, sur le côté, et que l'autre... On va essayer, attendez. Attendez, on va essayer. Voilà, on va pas trop creuser plus. On va voir ce que ça donne. On va le mettre à l'opposé du coup. Oh, regardez-moi ça! C'est parfait! Un pot pour 2 plantes. Ça fait trop beau. Là, je pense que ça peut être pas mal. Bien sûr. Oh, je suis contente. Donc c'est pas la Monstera variegata, c'est la Monstera taille constellation. La différence, c'est que votre Monstera variegata, donc à feuilles blanches, quand vous l'avez, il se peut que du jour au lendemain, elle vous sorte des feuilles entièrement vertes. La variation peut s'en aller. Parce qu'à la base, une variation, c'est un virus hein, dans la plante, c'est pas naturel. Alors que la taille constellation, ce qui provoque ces variations, c'est un virus qui a été implanté dans les gènes de la plante par l'homme. C'est-à-dire que c'est à vie. Votre taille, elle vous fera toujours des feuilles tachetées avec plus ou moins de variations. En fait, si vous avez un pot trop grand, vous pouvez en mettre 2 dans un pot. Ce sera très bien. C'est trop joli, regardez-moi ça. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave. Okay. Après, bon, ça a failli tomber, dis donc. Ça va, vous avez pas eu trop peur? Regardez-moi ça. 2 pieds dans un pot. Là, normalement, quand vous avez fini votre rempotage, ce qui est conseillé, c'est de bien arroser. C'est-à-dire que vous arrosez bien la terre en laissant bien s'égoutter, qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne. Le terreau que j'ai acheté est très frais et elle manque pas d'humidité pour le moment, donc je ne vais pas arroser. Arroser, ça permet de tasser la nouvelle terre, ça permet que les racines... que tout soit bien compact et que tout se mette en place correctement. Ça, je le ferai dans quelques jours. Je ne vais pas prendre le risque de l'arroser maintenant, je sens qu'elle n'en a pas besoin. Ah, et maintenant, j'ai plus qu'à tout ramasser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner. Et si vous avez apprécié un petit peu ma vidéo, ce serait cool de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.